Hey yo yo! Salut les turfeuses! Salut les turfeurs! Bienvenue pour un nouveau pronostic de Benoît Requin! Merci pour vos likes et pour vos commentaires. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Ok, place au pronostic du Quintet du mardi 10 décembre. Direction Cabourg pour le prix des calcéolaires. Trop attelé, 2750 mètres, 16 partants, réunion, une course, une. Le proverbe du jour, les bons comptes font les bons amis. Ok, petit retour sur le Quintet du lundi 9 décembre. Dans mon pronostic, je vous ai donné le tiercé dans l'ordre. Il a fait 333 euros. Comment ça fait plaisir. Je vous ai donné le quartet aussi, le quintet, le multi, enfin bref, la totale. Comment ça fait plaisir. J'espère que vous êtes nombreux à avoir pris du cash money. Il y a des résultats. On continue comme ça. Ok, on commence avec le numéro 1, Buy and Buy. C'est le moins riche de la course, mais il faut reconnaître qu'il donne toujours son maximum en course. L'engagement est bon, et avec un bon parcours, il peut intégrer la bonne combinaison. Le numéro 2, Va vite Michel. Il vient de terminer 3e, mais il n'est vraiment pas régulier. On ne sait jamais sur quel pied danser avec lui. Lui, en fait, tu le joues. Il arrive dernier, tu le joues pas, il te casse les tickets. Comme d'habitude, avec lui, ce sera tout ou rien. Le numéro 3, Clovis Montaval. Il reste sur un échec radical et il n'a pas trop de réussite sur cet hippodrome. Mais dans l'ensemble, il est régulier. Il arrive avec de la fraîcheur et surtout avec soif de vengeance. Attention à lui. Le numéro 4, Cadel de KO. Il reste sur 3 disqualifications consécutives et il effectue une rentrée totalement ferrée. Il risque d'avoir besoin de plusieurs parcours dans les jambes avant de redevenir compétitif. Le numéro 5, Cara GD. Il est meilleur corde à gauche et il garde ses chaussures. Cette course va lui servir à se maintenir en condition pour un engagement visé le 1er janvier 2020, tâche délicate. Le numéro 6, Caline de Fleur. Elle reste sur 3 échecs de suite et pour le coup, on a besoin qu'elle nous rassure. En revanche, elle sera pieds nus et elle est efficace corde à droite. Elle va tenter de créer la surprise en bout de combinaison si quelques chevaux en vue venaient à décevoir. Le numéro 7, Babette de Bannes. C'est pas super ce qu'elle nous montre en course ces derniers temps. Sans en faire une totale impossibilité, il y a d'autres chevaux qui passeront en priorité. Le numéro 8, Capella de Vrille. Sur cette piste, elle affiche 100% de réussite. Elle monte en puissance à chacune de ses courses. Elle redescend de catégorie. Pour cette course visée, elle a une belle carte à jouer. Le numéro 9, Brooklyn Blue. Il est en plein dans sa catégorie. Avec lui, c'est surtout une question de parcours. Donc sans problème de trafic, il ne devrait pas nous décevoir. Mieux vaut ne pas le sous-estimer. Le numéro 10, Bonheur de Naï. Ses 4 dernières courses, 4 échecs. Il sera déféré des 4 et on sait qu'il va bien finir par refaire parler de lui un jour. Son entourage est confiant, il va tenter de troubler la fête. Le numéro 11, Clyde Barrow. C'est un spécialiste de la corde à droite. Il a déjà gagné sur ce parcours. Il vient de prouver sa forme dans un lot plus relevé. Il sera piloté par Johan le Bourgeois. Sa chance saute aux yeux. Le numéro 12, Belle d'Hermès. Elle a la pêche. Elle vient de remporter sa dernière course. Elle va tenter de continuer sur sa lancée et rien ne s'oppose à une confirmation, hormis peut-être le syndrome de la deuxième course après une trop belle réapparition. Le numéro 13, Cesario Bello. Son dernier échec comporte des excuses, notamment le fait d'un entraînement trop intensif quelques jours plus tôt, lui ayant pris toute son énergie. Cette fois-ci, il a été préservé. Pour ce quintet, il devrait logiquement remettre les pendules à l'heure. Le numéro 14, Boris de Cara. Il est dans une forme olympique. Ses 3 dernières courses, il a terminé 2e à chaque fois. Bien placé au plafond des gains, il est incontournable.
Le numéro 15, Bayokos, Atout. La régularité ne fait pas partie de ses qualités. Ses 5 dernières courses, une seule fois à l'arrivée. Comme d'habitude, avec lui, ce sera tout ou rien. Le numéro 16, Belle du matin. Son entraînement a été perturbé en raison de problèmes de santé. Et ce manque de préparation pourrait lui être préjudiciable. Pour cette unique raison, je prends le risque de l'écarter. Le pronostic, ça donne 14, 11, 3, 12, 13, 8, 9, As, cheval de complément le 2, si jamais il y a un autre nom partant et ça peut arriver, le 6. Merci d'avoir suivi cette vidéo. N'hésitez pas à vous abonner pour recevoir tous mes pronostics tous les jours. Les jeux d'argent sont dangereux, à consommer avec modération. Bonne chance, chopez-le moi. Ciao.